Bienvenue à vous et merci de vous être arrêté. Vous êtes ici sur la chaîne de Kara. Bonjour. Commençons directement avec le vif du sujet si vous voulez bien. Nous allons parler de la polémique autour de la cagnotte qui a été lancée par Jean Messia il y a de cela peu de temps. Mais tout d'abord, commençons par les fondamentaux. Le 27 juin 2023, Naël dans un véhicule conduisant. Et c'est là que tout commença. Il roulait sur une voie de bus avant de se faire interpeller par la police. Le véhicule, contraint de s'arrêter, se faisait donc alors contrôler par la police. Les deux policiers en question arrivèrent au niveau de la voiture en pointant bien sûr leurs armes sur le conducteur, donc Naël. Et enfin, pour l'instant la suite, vous la connaissez. Enfin, ce qui a été dit bien sûr. Et c'est à partir de là que nous arrivons donc au vif du sujet. La cagnotte. Après avoir entendu Gérald Darmanin dire que la police tuait moins depuis quelques années les gens, c'est là que j'ai décidé de commencer ma vidéo. Je me suis dit, étrange, je vois plus en plus de morts, mais on me dit que les chiffres même disent qu'il y a moins morts depuis quelques années. Donc vérifions ensemble. Ces mots étaient dits il y a à peine une semaine. Pourtant, quand j'ai constaté les choses, j'ai vu qu'il y avait une forte augmentation des tirs après la loi de 2017. Depuis, ce chiffre a certes décru pour atteindre 157 cas en 2021, donc une augmentation, comme vous pouvez le constater vu que je vous ai aussi posé la source du IGPN, comme vous pouvez le voir bien sûr en bas. Mais nous pouvons aussi bien lire et bien comprendre que la moyenne s'établissait à 119 au cours des 5 années précédentes 2017, et suivante 2017, après que la loi soit passée, nous sommes passés à 150 pendant 4 années consécutives, de moyenne. Les chiffres, eux, ne mentent pas. C'est ça le problème. Donc la vraie question est, devrions-nous remettre en question la loi de 2017 ? Par la suite, je tombe directement sur la cagnotte qui a été lancée. Et c'est là que je me suis dit, waouh. Donc j'ai continué par rapport à ça, à continuer mon enquête. Et ça m'a mené à des choses assez étranges. Comme vous pouvez le constater à l'instant, quand je suis allé sur GoFundMe, déjà cela, ça m'a choqué. En gros, nous pouvons constater qu'il y a écrit pour la famille du policier. Est-ce que c'est logique de voir ça sur un site international quand même, faut dire, ou qu'on fait des dons pour les gens qui en ont besoin? Vous mettez en avant le policier qui, même s'il reste présumé innocent, a tiré sur une personne. Et vous le mettez en avant pour la famille du policier. Mais oui, passé celle de Naël. Je ne juge aucun des deux parties, mais j'essaie de comprendre pourquoi il y a un non-équilibre entre les deux. Une fois que je suis allé sur le site pour voir la configuration des dons, je suis resté assez surpris sur le coup. Et j'avais une question qui était par rapport au règlement. Donc j'ai vu qu'il y avait un chat où vous pouvez discuter bien sûr avec des personnes en direct qui pouvaient répondre à nos questions. Et c'est là que je suis encore resté choqué. Donc je suis là pour poser une question bien sûr sur le règlement. Et voilà ce que eux me proposent dès le départ. Souhaitez-vous de l'aide sur l'un des deux sujets? Rendre le don anonyme, question sur la collecte de Nanterre. Il doit y avoir sûrement 1001 collectes de dons sur le site, mais la question qu'on me pose, alors que je venais pour une question par rapport au règlement, c'est question sur la collecte de Nanterre. Est-ce que vous trouvez ça réellement logique? Vu qu'on ne pouvait répondre à mes questions, je suis parti moi-même relire le règlement, qui était extrêmement long d'ailleurs, et je suis tombé bien sûr sur quelque chose que je trouvais assez intéressant à partager. Comme vous pouvez constater, je me suis arrêté à peu près à ce niveau-là. Il y a extrêmement beaucoup de choses à lire, mais je me suis arrêté là car ça devenait intéressant. Comme vous pouvez le constater, numéro 8. Tout contenu utilisateur qui reflète, incite ou promeut un comportement jugé à notre entière discrétion comme étant un abus de pouvoir ou une incitation au terrorisme ou à la haine, ou à mettre en rouge, ou à la violence, à mettre en rouge, et j'en passe. Donc quand même, ce qui est assez formel, ce qui revient à ce qu'il y a en ce moment, une augmentation de la haine par rapport à ce qui se produit, et une augmentation aussi de la violence. Quand on lit le règlement, c'est là qu'on peut comprendre qu'il y a des choses qui ne vont pas du tout. Ce sont des personnes connues et reconnues dans la politique qui ont créé cette cagnotte, mais il faut dire aussi que c'est cette cagnotte qui a abouti à la haine et à la violence en ce moment même. Après avoir constaté toutes ces choses-là, je me suis dit, c'est là qu'il y avait un gros problème. Pourquoi la politique se rassemble pour ça? Pourquoi en faire tout un plat, toute une histoire? Pourquoi engendrer de la haine et de la violence? Peut-être qu'il n'y en a pas assez. Je ne sais pas encore. En tout cas, seuls eux ont la réponse. Après avoir vu cela, je me suis rappelé d'une chose. Christophe Dedinger, l'ancien ex-boxeur, qui était aussi un gilet jaune, qui avait ouvert une cagnotte à l'époque, et qui bien sûr avait été fermée. Et c'est après le passage d'une personne que vous allez reconnaître du Sénat, que je me suis rappelé de certaines choses. Écoutez. Merci Madame la Présidente, Madame la députée. Je me suis exprimé sur cette question voilà quelques instants. Et la Première ministre très clairement également voilà 48 heures. Non Madame la députée, ce n'est pas au pouvoir exécutif de pouvoir se substituer aux décisions judiciaires. Et dans le cas
Dans le cas précis que vous évoquez précédemment, dans la même expression du gouvernement, il appartient, comme c'était le cas lorsque cette personne avait attaqué un policier, au tribunal de prendre la décision d'appliquer le code civil et de faire fermer cette cagnotte. Madame la députée. Donc pour eux, ce qu'on peut comprendre, c'est qu'à l'époque, ils n'ont pas agi pour la cagnotte de Christopher, qui était cet ancien boxeur, mais qu'ils ont laissé la justice agir. Vérifions ça ensemble. Qui soutient le gendarme qui s'est fait tabasser, là, donc, qui a été attaqué? Moi, encore une fois, ces gens-là, ils ne peuvent pas être parents. Comment ils peuvent dire à leurs enfants, comment ils peuvent dire aux jeunes, voilà, le modèle, c'est la violence, il faut donner de l'argent pour la violence? Déjà, ça commence fort. On nous dit que pour rapport à la violence, pourquoi avoir une cagnotte? Parce que nous sommes en train de montrer le mauvais exemple. Donc, pourquoi si même une personne qui est présumée innocente, mais qu'on voit tirer sur une autre personne, devrait être considérée comme non violente? Et qu'est-ce qui le différencie aussi de l'ancien gilet jaune? Je voudrais bien savoir aussi cette question, cela m'aiderait beaucoup. Car en réalité, le gilet jaune, oui, a tapé, mais n'a pas tué. Même si on reste présumé innocent. Je rappelle juste ça. Continuons. Je pense qu'il serait souhaitable, effectivement, de savoir qui a donné à cette cagnotte, parce que je crois que c'est une forme de complicité. On a là quelqu'un qui a commis des faits très graves, qui a frappé un policier dans l'exercice de ses fonctions, qui était en train de maintenir l'ordre public. C'est gravissime. Soutenir cela, c'est être complice de cet acte, et c'est l'encourager. Dans un sens, à ce moment-là, on peut le dire. Ça devient un peu what the fuck. Elle demande, comme vous avez pu entendre, le nom des personnes qui avaient donné de l'argent à la cagnotte, pour qu'on puisse savoir qui ils sont, pour enfin que ces gens soient dénoncés et enfin qu'ils soient aussi appelés à la gendarmerie pour expliquer pourquoi avoir donné ce don à ces personnes. Vous trouvez ça normal? Surtout venant d'une politicienne? Cela ne devrait pas plutôt être la justice qui s'occupe de ça, au lieu que ça soit les politiciens? Pourtant, rappelons-le, les politiciens ont bien dit dans la vidéo, au moment de cette semaine, au moment où il y a eu l'histoire avec Naël et le policier, qu'ils ne s'occupaient pas de ce genre d'histoire et c'était à la justice de rendre des comptes. Donc, pourquoi à ce moment-là ils disent ça alors que à l'époque ils ne pensaient pas la même chose? Les gens agissent par rapport à leur carrière, mais ils font aussi attention à ne pas la détériorer. Et c'est ça qui est le problème. Maintenant, par rapport à ce qui a été dit, nous allons continuer sur quelque chose que j'ai retrouvé. Et c'est là qu'il y a aussi un gros problème. Si c'est la justice qui s'occupe de ça, pourquoi on en est arrivé là? Écoutez bien. J'ai été informée il y a 48 heures qu'il y a des personnes qui ont été convoquées de façon massive, en nombre, pour être entendues par les services de police dans le cadre de la plainte que j'ai déposée pour abus de confiance. Je rappelle que l'abus de confiance est défini par l'article 314-1 du Code pénal et qui nous dit que c'est le fait pour un mandataire à qui on a remis des fonds dans un but précis de détourner ces fonds ou d'en faire un usage différent. C'est très précisément ce qui est en train de se passer. Puisque la société Litchi a bien reçu les fonds de certaines personnes, et ces fonds n'ont jamais été restitués, ne sont jamais arrivés là où ils devaient arriver, à la famille de Detinger. La logique voudrait que, à partir de là, les services de police commencent par auditionner les dirigeants de Litchi pour leur demander un petit peu des comptes. Il y a un mouvement de panique sur les réseaux sociaux depuis 48 heures, où les gens reçoivent des emails. Et donc ils sont tous convoqués donc, de façon urgente, la veille pour le lendemain, pour répondre à des questions ou justifier les raisons pour lesquelles ils ont participé à cette cagnotte. Puisque Litchi a fourni la liste de toutes les personnes qui ont participé à cette cagnotte. Donc les 8800 personnes ont été communiquées à la police. Donc des propos qui ont été engagés avant ont conduit à cela. Donc les personnes, à peu près 8000 personnes, ont été convoquées aux gendarmeries quand même, faut le faire, pour savoir pourquoi ils ont donné de l'argent à la cagnotte. Et expliquer aussi pourquoi. Donc en fait, ils veulent savoir leur choix d'opinion politique. Peut-être ce n'est pas la faute des politiciens si ces gens ont été tous convoqués bizarrement juste après cela, mais il y a quand même des soupçons. La justice agit, mais en soi, j'ai l'impression aussi que la politique reste dans l'ombre et agit en soi. Pourquoi toutes les personnes qui agissaient à ce moment-là, à cette époque-là, avec ces faits-là, se sont tous mis à parler, mais pourquoi maintenant, toutes ces mêmes personnes ne disent plus rien? Pourtant là, on parle pas de coup de poing envers un policier qui travaille pour l'État, qui est fonctionnaire pour la France. On parle d'un fonctionnaire de la France qui tire sur un citoyen. Vous comprenez? Maintenant, nous allons voir quelque chose d'assez intéressant. Nous allons voir la perspective de vue d'un policier à l'époque par rapport à la cagnotte. Toujours la même chose. Donc, un homme qui avait tapé sur les policiers. Voyons voir la réaction.
Commençons par ce qui choque les Français qui ont deux doigts de jugeote et de bon sens. Cette cagnotte ouverte censée soutenir la famille de Christophe Détinger qui a frappé et agressé vos hommes. Elle a été fermée depuis, heureusement, mais quelle a été votre réaction quand vous avez appris qu'elle existait ? La première réaction, c'est une réaction individuelle, collective, de surprise, d'indignation, bien entendu, parce que les personnels de la gendarmerie nationale, ceux de la police nationale, le corps préfectoral, nous sommes tous engagés depuis maintenant plusieurs semaines pour protéger nos concitoyens. Donc ils ont tous ressenti de l'indignation apparemment pour les faits qui s'étaient produits à l'époque. Une personne donc qui aurait tapé sur des policiers pendant la période des émeutes des gilets jaunes, j'allais dire des gilets blancs, donc désolé. Mais là à l'heure actuelle l'inverse s'est produit, sans oublier, rappelons-le, je le répète bien parce que c'est vrai, présomption d'innocence, mais qui a conduit à la mort d'une personne, là par contre, ça n'a indigné personne. Et c'est ça que je ne comprends pas. Pour ces faits à l'époque, voilà comment a été considérée la chose. Je vais vous faire écouter quelque chose. Donc écoutez bien. Les images d'il y a 2 ans, cet homme au bonnet noir qui envoie une série de coups de poing à 2 gendarmes à Paris. Pendant sa garde à vue, une cagnotte de soutien avait récolté 145 000 € en à peine 2 jours avant d'être fermée par la plateforme Litchi au motif qu'elle pourrait véhiculer un appel à la haine. Et c'est précisément sur ce point que les juges doivent statuer. Donc à l'époque, cette cagnotte Litchi a donc été fermée par rapport à une incitation à la haine, comme on a pu le constater. Je ne fais pas partie des tribunaux pour dire ce que l'on a le droit de faire ou pas, mais une chose qui est sûre et qui est montrée là tout de suite à l'instant, c'est pourquoi cette personne, elle, a été condamnée pour de la haine. Donc la cagnotte a été freeze par le site lui-même pour avoir boxé bien sûr un policier, mais un policier qui tire sur une personne, même s'il est présumé innocent, lui peut continuer d'avoir sa cagnotte. Alors que je trouve ça un peu pire, car là par contre, ça en est directement à la mort d'une autre personne. Est-ce que vous trouvez ça réellement logique ? Pour ma part, non. Donc comme j'ai pu le montrer et même démontrer, oui il y a un gros problème par rapport à cette cagnotte. Et juste cette cagnotte, c'est le sujet qui m'intéressait. Je n'ai pas envie de parler de l'histoire des 2 protagonistes, car cela a été fait maintes fois et l'histoire n'est toujours pas finie. Cette cagnotte est en train d'engendrer une haine et une violence qui ne rentrent plus dans la conforme des règlements directement du site de dons. Donc je pense que pour le moment, cette cagnotte devrait rester fermée et que personne ne devrait recevoir l'argent. Nous devrions attendre que la justice rende son verdict pour pouvoir continuer et pour pouvoir savoir réellement comment cela va se finir. L'histoire n'est pas encore finie. Nous reviendrons sûrement dessus, certes, mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas le seul des sujets qui arrivera sur cette chaîne. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et justice sera bientôt rendue. C'était Kira.